Bonjour à tous et bienvenue sur Udus by Idétique. Aujourd'hui, nous recevons Paul Rad, de la société WIT. Bonjour Daniel. Bonjour Paul. Peux-tu te présenter? Tout d'abord, merci Daniel pour ton invitation. Je suis Paul Rad, directeur des ventes de la société WIT. WIT est un industriel français basé à Nice qui développe depuis plus de trentaine d'années maintenant des solutions pour piloter des installations techniques. Donc ces installations techniques peuvent être dans un bâtiment, souvent dans un bâtiment d'ailleurs. Donc, et aussi, on opère dans tout ce qui est production des énergies, dans des réseaux de gaz, production électrique, production photovoltaïque aussi également. Donc, c'est notre périmètre d'intervention et on est une société donc, qui est PME, donc 65 personnes, avec des filiales en Italie, en Suisse et en Espagne. Très bien, une belle entreprise que je croise depuis pas mal d'années, en effet. Effectivement. Et on se recroise régulièrement. Tout à fait. Donc aujourd'hui, tu nous as amené un petit coffret, là, que tu vas nous présenter. Oui. Je suis venu vous parler d'une box chaufferie. Donc, cette box chaufferie est un nouveau concept chez WIT, puisque pour un industriel qui conçoit, développe des automates, on a souhaité aussi offrir une solution simple, facilement déployable chez nos clients pour pouvoir rendre les chaufferies connectées. Voilà. Très bien. Donc, on retrouve dans ce coffret la technologie WIT, donc l'automate, avec tout notre savoir-faire, avec toute la connectivité qui va avec, pour qu'on puisse pousser le smart dans les chaufferies et dans les bâtiments. Exactement. C'est l'objet de la chaîne, parler du smart. Et donc, ce coffret qu'est-ce qu'il a de smart? Qu'est-ce qu'il propose comme solution? Quel est l'intérêt de ce coffret pour... Alors, un premier intérêt, et je l'ai dit, donc c'est la simplicité et l'intégration, donc pour faciliter la chaîne d'approvisionnement et la mise en œuvre par les intégrateurs. Donc ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, donc, c'est un intérêt de pilotage, bien sûr, parce qu'il est là pour piloter, optimiser le fonctionnement de la chaufferie. Oui, c'est important, optimiser. Alors, on peut piloter, c'est une chose, optimiser, c'est autre chose. Voilà, et optimiser donc à travers le suivi des consommations, à travers des algorithmes intégrés donc de pilotage. Donc ça, l'optimisation et son intérêt aussi, c'est de pouvoir, en plus du pilotage de la chaufferie, c'est permettre au bâtiment de s'ouvrir vers l'extérieur. Je m'explique. Comment ce bâtiment va s'ouvrir vers l'extérieur. Grâce à la box, on va aller chercher dans le bâtiment l'ensemble des données capteurs, de type confort, de type technique, donc pour qu'on puisse les centraliser donc, et les mettre à disposition. Des capteurs en radio, des capteurs câblés, enfin peu importe, vous récupérez ces données et la box, au-delà de la gestion de la chaufferie, va pouvoir intégrer ces données et les mettre à disposition pour le client. C'est exactement ça, Daniel. C'est comme ça que ça se passe à travers, bien entendu, des technologies qu'on a développées, qu'on a utilisées, comme le LoRa, comme des protocoles aussi radio, NOCéan, d'autres, donc qui nous permettent effectivement de faciliter la connectivité. On parle des données, ces données sont locales. Bonne question. Ils peuvent être mis à disposition à l'extérieur. Voilà, donc on parle aussi de résilience, effectivement, parce que on est résilient, on va déjà collecter les données, les stocker, donc on a une capacité de stockage dans nos appareils, donc, et il est important que ces données appartiennent à la maîtrise d'ouvrage, au client. C'est ces données à lui, il en fait l'usage qui en voudra, et d'ailleurs, il fait beaucoup de choses aujourd'hui, puisque ces données qu'on va récupérer, dans beaucoup de cas, on va les mettre à disposition de nos clients. Comment? Par un envoi vers des plateformes multiservices qu'utilisent nos clients aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acteurs du monde des plateformes énergétiques ou autres qui ont besoin des données. Et nous sommes là, nous avons les données. On va pouvoir les remonter pour qu'ils puissent, eux, proposer à la maîtrise d'ouvrage des services
pour leur usage. Tout à fait. Là, on est bien dans l'usage et le bénéfice du smart, c'est l'objet de la chaîne. Et en effet, l'usage est aussi important pour l'exploitant que pour le maître d'ouvrage. Tout à fait. L'exploitant peut aussi également récupérer ces données en fonction de ce que lui autorisera le maître d'ouvrage. On est toujours avec beaucoup d'attention à la perte ou non de données sensibles d'un bâtiment. Donc l'exploitant, lui, va pouvoir gérer le bâtiment localement, à distance aussi, avec ses solutions de connectivité. Le maître d'ouvrage va pouvoir récupérer ces données pour avoir des stats sur son bâtiment, sur comment son bâtiment évolue ou vit. C'est des choses qu'on vous demande, ça? C'est des choses qui... C'est ce qu'on nous demande, et c'est dans cet objectif qu'on a conçu cette box aussi, et d'une façon générale qu'on conçoit nos automates. Donc, effectivement, l'exploitant est un premier utilisateur, on va dire, de ce qu'on propose. Parce que là, il est garant de fonctionnement technique de l'installation, et l'outil qu'on propose, il est là pour servir cet objectif de fonctionnement technique. Et avec l'intégration de technologies de communication, ADSL, 3G, 4G, ça va lui permettre facilement de pouvoir se connecter à distance, sans se déplacer, bien entendu, pour pouvoir surveiller les paramètres, les modifier et agir à distance aussi sur l'installation. Donc ça, c'est concernant effectivement l'exploitant. Puis la maîtrise d'ouvrage nous demande de plus en plus de pouvoir aussi avoir un suivi global des bâtiments, d'où leur intérêt à pousser des solutions connectées dans les chaufferies, mais pas que, dans le bâtiment aussi, pour qu'ils puissent à distance faire des comparatifs de fonctionnement, de consommation, pour pouvoir prendre des décisions appuyées sur des indicateurs fiables. Très bien. On préparait cette interview, tu vas parler en effet de l'intérêt économique aussi pour un maître d'ouvrage avec les C2E. Tout à fait. Les automates 8 sont éligibles au certificat d'économie d'énergie grâce à des fonctionnalités donc, qui sont intégrées, ce qui permet de financer des fois une très très bonne partie de l'installation grâce à C2E en effet. Et donc ça c'est un volet financier indéniable pour pouvoir déployer massivement ces automates et qui viennent aujourd'hui aussi répondre à des réglementations comme le décret tertiaire et le décret BACS. On est en plein dedans avec des fonctionnalités déjà intégrées dans nos automates. Très bien. Ben écoute, un produit qui répond à beaucoup de choses, aussi bien en usage, on l'espère, économie, modularité. Il faut que ce soit bien sûr bien conçu, bien réfléchi avant. Là, vous êtes là avec des intégrateurs qui font appel à vos services. Il faut que ce soit mis en œuvre avec des gens du métier, qualifiés. Ça, c'est important. Tu veux préciser la qualification des gens qui peuvent mettre en œuvre ce type de produit. Merci pour cette présentation, Paul, et je te dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à faire des commentaires et à partager afin qu'on puisse s'améliorer. Merci, à très bientôt.